Seigneur, c'est en ton nom que nous sommes réunis ce matin. Seigneur, alors que nous allons lire ta parole et en écouter la méditation, nous prions vraiment que tu puisses ouvrir nos cœurs, Seigneur, à recevoir ce que tu as à nous dire ce matin. Oui, Seigneur, parle-nous particulièrement ce matin. Dis-nous ce que tu as à nous dire et sème cette graine en nous qui pourra porter du fruit tout au long de notre vie, jusqu'à la vie éternelle. Te remettons, Seigneur, la prédication de ta parole, en esprit et en vérité. Amen. Donc je lis dans Matthieu 18, les versets 21 à 35. Alors Pierre s'approcha de lui et dit : « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ? » Jésus lui dit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui n'avait pas de quoi payer. Son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit : « Seigneur, aie pitié, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant : « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant : « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit : « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Des 5 discours de l'Évangile selon Matthieu, le 4e discours, le discours qui a été lu, concerne l'Église. Ce 4e discours concerne la communauté des disciples qui n'est autre que l'Église. Le mot grec « ecclésia » n'apparaît d'ailleurs que dans cet évangile de Matthieu. Ce discours se scinde en 2 parties. Quand nous prenons le chapitre 18, c'est le chapitre qui concerne l'Église. Les 11 premiers versets du chapitre 18 concernent la conversion et l'intégration du disciple dans la communauté. Les 11 premiers versets vont se focaliser sur les petits-enfants. En effet, les disciples désirent savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus leur répond que le plus grand, c'est le plus petit. Ici, il faut comprendre que ceux qui conduisent l'Église doivent remplir leurs conditions pour eux-mêmes et amener chacun à remplir ces 2 conditions, c'est-à-dire
se convertir et devenir comme des petits-enfants. Ce sont les deux conditions pour entrer dans le royaume de Dieu. Les versets suivants s'adressent encore aux conducteurs, toujours dans le chapitre 18, aux responsables. La brebis perdue doit retenir l'attention des pasteurs. Toute brebis égarée doit retenir l'attention de tout pasteur. C'est ainsi qu'il accomplit la volonté de Dieu. Jésus dit, « Ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qu'il se perde un seul de ces petits, de ces brebis. » Mais il n'y a pas que les pasteurs dans l'assemblée. Les versets qui suivent indiquent clairement, si ton frère a péché, par amour, afin qu'il ne se perde pas, reprends-le. Ne le laisse pas s'égarer. Une brebis égarée, comme il a été dit, n'est pas la volonté du Père. Il faut être humble et doux de cœur pour reprendre et gagner ton frère. À la question des disciples, Jésus répond qu'il faut être comme des petits-enfants. Puis, il est question du pardon, du pouvoir des clés. Et là, c'est Pierre qui s'interroge et demande « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Pierre doit penser que sa proposition est généreuse, car les rabbins préconisaient de pardonner 3 fois. La réponse que Jésus lui donne montre une autre dimension du pardon. En effet, Jésus répond, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois, 7 fois. » Et comme bien souvent, Jésus use de paraboles afin que ses disciples comprennent ce à quoi ressemble le royaume des cieux. Et Jésus de raconter la parabole du serviteur impitoyable. Un roi fait rendre compte à ses serviteurs. De combien étaient-ils débiteurs envers leur maître? On n'en sait rien, le texte ne nous le dit pas. En tout cas, un des serviteurs devait 10 000 talents à son maître. Qu'il s'agisse des talents d'or ou d'argent, le texte ne nous le dit pas, bien sûr, cela représente une somme considérable, puisque un talent d'argent, à l'époque, représente 500 deniers, soit 1 an et demi de salaire d'un journalier, un talent d'argent, et qu'un talent d'or représente 6 000 deniers, un talent d'or, 6 000 deniers, soit 16 ans et demi de salaire, 16 ans et demi de salaire. Alors, imaginez 10 000 talents, c'est une somme faramineuse. Jésus parle d'une dette extravagante afin de montrer, dans la suite de la parabole, la miséricorde du roi, puisqu'il est dit que le roi qui voulait le vendre, lui et sa famille, est ému de compassion lorsque le serviteur se jette à terre et se prosterne. L'origine latine du mot compassion signifie souffrir avec. Le roi souffre avec son serviteur. La compassion, c'est avoir de la miséricorde, de la bonté, de la charité. Vous vous souvenez, le bon samaritain, lui aussi, il fut ému de compassion lorsqu'il a vu la personne blessée sur son passage. Ce serviteur, dans l'évangile de Matthieu, était bénéfice de la miséricorde, de la compassion de son maître.
Mais Jésus ne s'arrête pas là. Ce serviteur endetté, auquel le roi a fait miséricorde, a un compagnon qui lui doit 100 deniers, c'est-à-dire un peu plus de 3 mois de salaire. 3 mois de salaire, alors que le roi lui a fait cadeau de 16 ans de salaire. 3 mois de salaire, 16 ans de salaire. Vous voyez un peu, j'insiste là-dessus pour voir vraiment ce que Jésus veut nous dire ici ce matin. Entre la dette du serviteur et celle du compagnon, il y a une disproportion telle qu'elle semble dérisoire. C'est vraiment dérisoire. En effet, si ce sont les talents d'argent qui sont retenus, le compagnon doit 100 deniers au serviteur. Et le serviteur doit 5 millions de deniers au roi. Si ce sont les talents d'or qui sont retenus, c'est 60 millions de deniers auraient été dus au roi. Vous voyez la quantité, la différence entre les deux dettes. La dette du compagnon ne représente absolument rien. Alors, pourquoi Jésus construit une telle histoire? Pourquoi il raconte une telle parabole? Ici, un contraste saisissant apparaît. Alors que le roi a eu compassion du serviteur et lui a remis sa dette entièrement, le serviteur saisit son compagnon à la gorge et exige le remboursement de la dette immédiatement. Jésus montre que le compagnon a la même attitude entre le serviteur que le serviteur envers son maître. Mais la réponse est différente. Ici, point de compassion, point de remise de dette. Le compagnon est envoyé en prison jusqu'à ce que la dette soit payée. Le serviteur aurait dû se rappeler de la compassion du roi et faire de même, car 10 000 talents viennent de lui être remis et lui est incapable de remettre 100 deniers. Sa dette n'existe plus, mais il agit comme s'il devait encore la rembourser, alors qu'il n'en aurait jamais été capable. Dans le cœur du serviteur, aucune compassion, aucune miséricorde, aucune pitié. Voici un serviteur qui reçoit sans reconnaissance et qui ne sait, par conséquent, pas donner non plus. Il sait recevoir, mais il ne sait pas donner. La portée spirituelle de cette partie de la parabole est que le roi, qui a compassion, qui remet la dette du débiteur pour une somme plus que conséquente, n'est autre que Dieu. Dans cette parabole, c'est une métaphore de Dieu que Jésus explique. Qui seul peut effacer les péchés, les iniquités, et cela gratuitement. Que veut faire comprendre Jésus à ses disciples? Si le cœur de Dieu peut pardonner à un tel niveau, le disciple ne peut-il pas faire de même à un niveau moindre? Le cœur du chrétien ne doit-il pas être touché par la compassion de Dieu? Est-ce que Dieu ne conduit pas le chrétien à la suite de Christ, dans l'amour, la miséricorde, le pardon, la charité? Il ne faut pas cependant oublier le début de la parabole qui commence par le roi qui veut faire rendre des comptes à ses serviteurs. Dieu veut que le chrétien prenne conscience de son état, prenne conscience qu'il ne peut continuer sur un chemin qui l'amène à sa perte. Alors, Dieu le confronte et lui remet sa peine, s'il se repent et change de comportement. Dieu est juste et miséricordieux. La parabole ne prend pas fin ici.
L'injustice du serviteur est vue par d'autres compagnons qui sont profondément attristés. Devant une telle injustice, ils vont voir leur maître et lui racontent ce dont ils ont été témoins. Jésus parle de la miséricorde de Dieu, mais elle annule aucunement sa justice. Dieu est miséricordieux, mais Dieu est aussi justice. Le serviteur ne s'est pas repenti et n'a pas changé de comportement. La violence habite en lui. Le manque de pardon est manifeste. La miséricorde de Dieu est bafouée. Sa dette a été effacée. Et quelle dette? Et lui ne veut pas effacer une dette dérisoire, une dette minime. De même, l'attitude du serviteur ne trouve aucune justification puisque sa dette a été effacée. Si Dieu n'avait pas effacé sa dette, le roi n'avait pas effacé sa dette, si, comme il avait dit, donne-moi du temps et je te rembourserai, et s'il avait attrapé son compagnon pour lui demander ce qu'il lui devait, c'était un peu normal, puisque lui, il avait comme une pression sur lui pour rembourser. Mais ce n'était pas le cas, puisqu'il n'avait plus de dette. Dieu lui a remis toute sa dette, le roi lui a remis toute sa dette. Il fallait aussi qu'à son tour, il remette cette somme dérisoire, cette dette dérisoire à son compagnon. Il aurait dû se réjouir, être apaisé dans la joie et dire à son compagnon « Ne t'inquiète pas pour ce que tu me dois ». Mais non, son cœur est mauvais, sans pitié. Il sait recevoir, mais il ne sait pas donner. La justice du roi ne se fait pas attendre. La remise de sa dette est annulée. Le roi lui dit « Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» La méchanceté du cœur de cet homme est confondue, confrontée à la miséricorde qui vient d'être bafouée, piétinée. La portée spirituelle de cette dernière partie fait comprendre aux disciples que si Dieu remet la dette de ceux qui l'offensent, ceux qui l'offensent et qu'il pardonne doivent faire de même. La dette remise à chaque chrétien ne peut être payée. C'est le don gratuit de Dieu qui réconcilie l'homme avec lui. Par la dette remise, l'homme peut commencer une vie nouvelle, libéré de tout fardeau. Dieu demande « Fais comme je t'ai fait », dans une moindre mesure, évidemment, car la dette de l'homme envers Dieu n'est pas comparable à la dette de l'homme envers l'homme. Il s'ensuit que le méchant serviteur subit la peine qu'il a fait subir à son compagnon, mais avec une dette bien supérieure. Ici, la chute de la parabole semble incompréhensible. Dieu a accordé son pardon, sa grâce, mais comme le serviteur s'avère être méchant, un méchant serviteur, Dieu récupère sa grâce. Dieu récupérerait-il donc sa grâce après l'avoir donnée? Vous allez me dire, mais ce n'est pas de Dieu. Quand Dieu donne, Dieu ne reprend pas. Pourtant, sa parole ne nous enseigne-t-elle pas que lorsque Dieu donne, il ne reprend pas? Oui, mais ici, ce qu'il faut regarder, c'est à la justice de Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu donnant-donnant. Dans notre monde, on entend ça assez souvent. Tu me donnes, je te donne. Mais pas avec Dieu. D'ailleurs, Dieu ne nous demande pas de le rendre à lui, mais nous demande de le rendre aux humains. Un donnant-donnant, c'est entre deux personnes. Là, Dieu ne dit pas « rendez-le-moi », non, rendez aux autres. Donc Dieu, le donnant-donnant que nous pouvons voir de notre monde, n'a rien à voir avec Dieu. C'est la justice de Dieu qui prime ici. La justice que cet homme n'a pas voulu donner à son compagnon. Que signifie donc la chute de cette parabole? D'autant que Jésus ajoute
c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Ici, il faut se remémorer qu'il n'est pas question de l'individu en particulier, mais de l'Église. Nous sommes dans l'Église, c'est le chapitre 18, c'est le chapitre de l'Église, dans l'assemblée des croyants, nous dit Matthieu. Dieu le Père veut que ses enfants, ceux qui ont le privilège d'être appelés enfants de Dieu, se conduisent comme des enfants de lumière et non comme des enfants du ténèbre. La lumière et les ténèbres peuvent-elles cohabiter ensemble? Non, nous dit la parole de Dieu. J'aimerais vous rappeler ce qu'il est advenu des 600 000 Hébreux qui sont sortis d'Égypte avec Moïse. Combien sont entrés en terre promise de leur génération? 2 seulement, Josué et Caleb. Tous les autres sont morts dans le désert. Dieu avait libéré son peuple de la servitude et son peuple s'est révolté contre lui, ne lui a pas obéi. Dieu a juré dans sa colère, car il peut se mettre en colère, mais c'est une colère sainte, que ce peuple, cette assemblée, n'entrerait pas dans son repos. Une autre parabole ne parle-t-elle pas de cet homme qui vient au banquet des noces de l'agneau sans habit de fête, et de ce fait, il est rejeté dehors. Celui qui est marqué du sceau de Dieu a reçu sa grâce, s'est repenti, a pardonné aux autres. En fait, il a marché à la suite de son Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il est enfant de Dieu, il peut entrer dans sa sainte présence. Lorsque Jésus partage la parabole du serviteur impitoyable, il sait ce qu'il va souffrir pour le pardon des péchés. Il sait qu'il va payer notre dette. Il sait qu'il va payer de sa vie pour le salut des hommes. Est-il possible de piétiner cette grâce sans en payer le prix? Ici, c'est la justice de Dieu qui apparaît face à la justice du serviteur. La justice de Dieu est proclamée. Dans l'assemblée, tous croissent ensemble. Cela rappelle une autre parabole, celle du blé et de l'ivraie. Une séparation interviendra à la fin. L'Église locale n'est pas l'Église universelle, mais l'Église locale est dans l'Église universelle. Dieu seul sait ce qui anime ceux qui se rencontrent dans les églises faites de main d'homme. Tout au long de sa parole, Dieu prévient que sa sainteté ne peut être bafouée. Et comme le dit Jésus, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Et la parole la plus forte que nul ne doit ignorer est la prière que Jésus nous a laissée, le Notre Père. Dans cette prière que tout chrétien adresse à Dieu, il est dit, et Jésus nous l'enseigne, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Telle est la prière du Notre Père et qui rejoint aussi cette parabole. L'étonnement de Pierre et des disciples a dû conduire à une réflexion importante. Leur vision était basée sur l'alliance des patriarches et Jésus les conduit beaucoup plus loin dans leur interrogation, dans leur compréhension. En fait, Jésus, par le biais de la parabole, leur fait comprendre que Dieu pardonne un passé que nul ne peut effacer. Un passé qui a offensé Dieu,
un passé connu de Dieu qui seul peut l'effacer. Dieu efface notre passé, mais Dieu nous demande de pardonner aux autres. Au regard de la dette immense due à Dieu et payée par le Christ à la croix, qui peut ne pas pardonner des choses sans valeur? Jésus montre clairement que pardonner, c'est aimer. Aimer, c'est avoir compassion. Avoir compassion, c'est souffrir avec l'autre. Dieu souffre de la séparation de l'homme avec lui. Il abat le mur de séparation et ses enfants. Ceux qu'il a adoptés érigeraient des murs de séparation les uns avec les autres. Dieu ne veut pas qu'il y ait un mur de séparation entre ses enfants. Comment celui qui est né de nouveau, qui a reçu une vie nouvelle, qui marche à la suite du Christ, oserait-il dire qu'il ne pardonne pas à son frère? Cela signifierait qu'il n'a pas la lumière du Christ en lui, qu'il est encore ténèbres et Dieu ne pourrait consentir, au vu de sa sainteté, à le garder auprès de lui. Dieu veut un changement radical en nous. Et Jésus donne la conclusion pour ceux qui seraient tentés de ne pas pardonner. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Cette parabole doit encore aujourd'hui nous interpeller. Sommes-nous enclins à pardonner à ceux qui nous offensent, qui sont débiteurs envers nous? Christ nous a donné l'exemple suprême à la croix, alors que les créatures tuaient le Créateur. Jésus a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Amour et pardon vont ensemble. Amour et pardon sont possibles en gardant les yeux fixés sur Jésus. Jésus demande à chacun d'entre nous de faire de même. C'est par grâce que le salut a été donné aux hommes, par amour pour reconstruire la relation brisée entre Dieu et les hommes. Pardonner, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Lorsque nous pardonnons, aucun obstacle ne se dresse entre Dieu et celui qui pardonne, entre celui qui pardonne et celui qui reçoit le pardon. Ce pardon ne peut être connu et reconnu que par la repentance, que par un changement de comportement. Les paroles qui sortent de nos lèvres doivent être du cœur. Aucune dichotomie n'est possible entre la relation avec Dieu, car il est saint et nous devons être saints. Que chacun se demande s'il a remis toute dette à son prochain, non seulement dans l'assemblée des croyants, c'est-à-dire entre frères et sœurs, afin que la paix de Dieu demeure, mais auprès des non-croyants aussi, afin d'être un témoignage du Christ en dehors de l'assemblée. Que Christ nous aide à demeurer dans son amour, à recevoir chaque jour son pardon, mais aussi que nous puissions aussi donner le pardon aux autres. Sa grâce, et que nous soyons nous-mêmes des artisans de paix, d'amour, de bienveillance, chaque jour que Dieu nous donne. À Dieu soit toute la gloire. Amen.